Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Tam Tam Jeune. Pour ce nouveau numéro, je vous propose de me suivre les yeux fermés et de faire la connaissance de personnes exceptionnelles qui ont su s'adapter à leur quotidien en l'absence d'un sens, la vue. Comment arrivent-ils à s'adapter? Qui les entoure et les aide activement à développer leur autonomie? Pour répondre à ces questions, les élèves de la CLIS 3, la classe spécialisée pour les mal et non-voyants, ont tenu eux-mêmes à se présenter et ont donc pris en main la réalisation de ce reportage. Alors, pas un mot de plus, je leur laisse la parole. Un handicap visuel, ça veut dire qu'ils ont une vision altérée. À partir de on ne voit pas jusqu'à on voit un petit peu. Autrement dit, c'est être non-voyant ou être malvoyant. Pour sentir la ville, pour sentir le monde, c'est avec mon nez. Grâce à mon nez et ma canne, je peux savoir qu'il y a quelque chose. On ne voit pas avec les yeux. Mais on a plein de choses qui nous permettent de voir. On a nos oreilles. C'est une chose qui nous permet vraiment, mais alors vraiment de voir comme les autres. Et en même temps d'entendre aussi. Mais même si je suis aveugle, je peux travailler, je peux faire beaucoup de choses que je peux faire, sauf conduire. Travailler avec les aveugles, c'est comme travailler avec une personne qui a toutes ses capacités, sauf qui a la vue qui est absente ou qui est amputée. Et donc il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Cacher les enfants ou les garder à la maison, c'est vraiment une très mauvaise solution. Quand je suis tombé avec tous les amis m'a quitté pendant 1 an, je restais dormir chez moi, sans bouger, sans aller dehors, sans parler des personnes. Un des risques du handicap visuel, c'est justement être le repli sur soi. C'est-à-dire on ne voit pas, du coup on ne communique pas avec les autres. Première chose, j'ai appris à parler parce que je parlais pas du tout. C'est pas que je parlais pas, je savais un peu parler français, mais j'étais un peu timide. La CLIS 3, c'est une classe spécialisée pour les non-voyants et les malvoyants. C'est principalement les enfants de 0 à 16 ans, parce qu'à cette période-là, c'est important pour toute la période où ils grandissent. Mais il y a aussi la possibilité de travailler avec les plus de 16 ans. Je dirais qu'il y a les apprentissages habituels du français, des mathématiques, et à côté de ça, il y a bien sûr des activités de la vie quotidienne où l'on doit leur apprendre à se déplacer. Il fallait que Ramon me pousse, parce qu'avant, je voulais rien faire. J'ai appris à écrire l'alphabet avec une sorte de truc comme une planche. Pour les aveugles, ils ont une machine braille, c'est-à-dire qu'ils touchent avec les poings. C'est leurs mains qui sont leurs yeux. Et les gens qui voient un peu, ils ont des loupes. Pour utiliser l'ordinateur, cet ordinateur parle. Il y a une flèche là, il dit que je suis dans quel document, Parce que pour nous, les matériels ils sont très chers et ils ne sont pas Mayotte. Comme moi, je vais au collège, je suis non-voyant.
Et je suis avec des enfants normaux, je veux dire. Eux, ils écrivent en stylo, moi j'écris avec ma machine. Voilà. On prépare tous les contrôles en braille. Et puis après, l'élève qui est au collège, Yasmine, elle répond aux questions. Ensuite, nous, on écrit en noir pour remettre au prof. La CLIS, là-bas, je fais des exercices toute seule. Et dans le CEM, je fais français, maths, mais avec les autres. On corrige avec les autres, on fait ça ensemble, quoi. C'est très, très bien. Quelle lettre? O. Bravo, très bien. Comme ce sont des élèves qui viennent de loin, on a institué ce moment qui, je dirais, qui est moins scolaire, mais plus de convivialité, où ils prennent un goûter. Donc le goûter occasionne le déplacement d'aller chercher les baguettes. Il faut aussi compter. Il y a comme ça, je dirais, la vie quotidienne vient éclairer l'intérêt de savoir compter, de compter l'argent. Et en même temps, on apprend à utiliser une bouilloire, on apprend à doser les verres, on apprend à se déplacer, les enfants doivent rester assis. Il y a comme ça des rituels de la vie quotidienne ensemble. Dans toutes les pièces, il y a des signes au bord qui montrent. Moi, je touche les signes par les doigts. Je sais que c'est 1 euro, c'est 20 centimes, c'est 10 centimes, c'est 5 centimes. Maintenant, je peux dire que je sais couper des oignons, couper des mabawa et faire plein d'autres trucs. J'arrive à un peu me débrouiller, mais comme je vois de moins en moins, c'est un peu difficile parce qu'un jour, j'étais tombée juste sur un caniveau à côté. Pour aller à la mosquée de Dumont, c'est très difficile parce qu'il y a des caniveaux qui ne sont pas fermés, mais j'essaie d'aller. C'est là que j'utilise la canne. Si je me déplace dans la ville, si je monte au champ, si je monte dans là-bas qui a beaucoup de totos, c'est là que j'utilise ma canne. S'il y a un endroit que je connais par cœur, il n'y a aucun problème. Mais avant, je ne me cognais pas du tout quand je marchais, mais des fois, je me cogne. Pour moi, la canne, c'est mon ami parce que c'est lui qui me guide. Tant que j'ai personne dans mes mains, c'est ma canne qui me guide. D'autres ont dit que la canne, c'est mes yeux. Être aveugle, il sait faire beaucoup de choses. Il sait faire la cuisine, il sait faire le ménage, il sait laver les vêtements, il sait utiliser l'ordi, il sait écouter la radio, la télé. Et aussi, il peut se balader tout seul. Il ne faut pas dire que lui, il se balade, il n'a pas peur, il se tombe, il n'a pas peur de rien. Non, lui, là, il est habitué, lui. Je fais de la musique, je cours tous les matins, je fais de la musculation avec l'association ADSM, des judo, des torbols. C'est un jeu de ballon avec une balle sonore et on met des buts un petit peu comme du handball. C'est du handball adapté aux aveugles. J'aime faire athlétisme, j'aime courir, j'aime jouer du torbol, j'aime jouer du judo. J'aime jouer bataille d'eau et j'aime jouer beaucoup de choses. Kayak, poésie, d'islam. Quand je suis triste, quand je suis heureux, ça me donne des forces d'écrire. Dans mes loisirs, je pourrais 1000 fois chanter. Ça, j'aime bien. J'aime bien chanter, faire écouter de la musique. En fait, ma passion, vraiment, c'est la musique. Le mieux, c'est de faire un métier que l'on aime. Après, bien sûr, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais par exemple, je vois certains élèves qui s'intéressent à la cuisine, d'autres qui s'intéressent au jardinage. C'est des choses qui sont possibles, ça. Soit être président, soit être député pour aider mon île. Comme vous avez pu le voir, les CLIS et leurs éducateurs permettent avant tout de donner les bases qui servent à nos jeunes malvoyants afin de s'adapter plus facilement à leur quotidien,
devenir autonome, mais aussi apprendre des matières d'enseignement généraux et ainsi s'intégrer dans des classes de collège. On tient à saluer l'ADSM, Association pour les déficients sensoriels de Mayotte, qui a permis à ces jeunes réalisateurs de faire ce reportage. Un petit clin d'œil à Farida, Habib, Nafion, élèves de la CLIS 2, classe pour malentendants qui sont venus en aide lors du tournage. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'absence d'un seul sens n'empêche en rien la réussite ou non. La preuve, retrouvons tout de suite le grand artiste mahorais Lorga. Mneka mtu kasikia kasuona bede mtu stamili tu aishi na ujama watoshinda wafanye shitu maurido wamekama upoiliamba tisuona neta mtishindite maana wakati mwengi wajauna koensi na gabusi yangu tukaona wajaune shindo ufanya tongo ta upara maisha nekana jitihadi mtu shindo ufanya shitu maru wamibona kana jitihadi na gabusi wamti tisuona rangu wale bemsana kweli na kuona mwana pa bebo nafanya jitihadi wamu na tishinditi reme gabusi wamu jore mamkayamba wamu johimba basi neka mtu ana jitihadi shitu toka yonti mtu aliona jitihadi na huyo mtu shindo ifanya wapo do ukato amba kila mtu iliamba fikiri amba lazima mfanye kitu kaza lazima afanye jitihadi bei atoshinda ifanye ta pare maisha mtu baba upara mtu mama mlola mtu mama upara mtu baba mmewaha mbenza mlola waja waishi basi yote isi mtieha mungabe atopara maisha mema. Comme vous avez pu le constater, leur sens intensifié comble l'absence de la vue. Avec leurs mains, leurs oreilles, leur nez, ils ressentent ce qui les entoure. Et oui, à leur façon, les aveugles voient. Inspirons-nous de leur volonté à tout tester et aidons-les en les soutenant au quotidien. Car il manque encore un certain nombre d'aménagements et infrastructures adaptés pour les rejoindre dans leur élan vers nous. Et ainsi, œuvrer pour que leur effort ne soit pas vain. Qu'on se le dise. Ma petite Nouria, je te laisse l'antenne pour le proverbe du jour. Salut tout le monde! Le proverbe du jour est Kofi moja kaifusunja. Un seul ongle n'écrase pas un pou. L'union fait la force. Alors unissons-nous. À très bientôt sur Tamtam. Merci ma petite dame. On te retrouve la semaine prochaine dans une émission qui parlera du départ de nombreux Mahorais vers la Réunion. Alors, gros bisous et ciao! Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.